le cas du inhale scream ou les screams qu'on fait en inspirant. C'est quoi? Pourquoi? Ça fait quoi? Aujourd'hui, on essaye de décortiquer ce qu'est le inhale scream. Salut à tous, moi je m'appelle Miroshka ou Miro pour les intimes, ou si c'est plus facile, si tu n'arrives pas à te souvenir de Miroshka. Je suis coach vocal depuis 2012. Et je m'occupe de plein de chanteurs et plein d'artistes, mais je me suis notamment spécialisée dans les types de chants saturés, de saturation, de distorsion, de scream, de growl, appelle-les comme tu veux, mais disons tous les effets que l'on utilise dans le rock et le métal, dans la pop, enfin un petit peu partout, et qui permettent comme ça de mettre un petit peu d'agressivité dans notre chant. Donc, le inhale scream, ben c'est quoi? Inhale, ça veut dire en gros inspirer. Donc, ça va être des sons que l'on va faire, non pas sur l'expiration comme tous les autres sons que tu fais avec ta voix, en inspirant. Donc, au lieu de faire on va faire ok? Donc, le chant que tu peux faire, enfin disons les sons que tu peux faire en inspirant n'ont pas tout à fait les mêmes capacités, les mêmes propriétés que quand tu es en expiration. Il y a plusieurs choses qui sont différentes, notamment la fonction au niveau du soutien. Mais c'est des techniques qui permettent entre autres de faire des sons saturés, quand même vachement cool. Ça va te permettre de faire des sons qui sont très très proches du fry scream, donc tu vas faire vraiment en inspirant, tu vas pouvoir faire des coups très aigus, il va pouvoir faire des sons plutôt des tonalités moyennes, pareil, très très saturés, ou des trucs très très graves et très très gutturaux comme ça. Souvent il est apprécié parce qu'il est pour certains plus facile que les autres modes de distorsion, qu'il fait comme ça des sons quand même qui sont hyper bestiaux. Voilà, on peut pas faire les mêmes sons exactement en expirant. Et du coup, c'est aussi souvent les gens qui font le pig squeal et qui s'intéressent au pig squeal, c'est souvent en inspirant qu'on le fait. On peut le faire aussi en expirant avec ton fry scream, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent mieux en inspirant. Alors, la question, est-ce que c'est sain ou pas? Parce que c'est toujours quand même la question qui nous intéresse et qui devrait quand même t'intéresser, c'est de savoir, est-ce que je vais me péter la voix avec ça? Moi, je pratique pas spécialement le inhale scream, en tout cas jusqu'à maintenant je l'ai pas trop fait, parce que moi j'ai plutôt appris qu'on ne devait pas faire de la phonation inversée, donc inspirer en faisant de la phonation parce que c'est mauvais, parce que ça fait des nodules, parce que ça peut faire des œdèmes, parce qu'il y a des fois des gens qui ont une espèce de goût de sang dans la bouche, parce que si, parce que ça, parce que si. Maintenant, si on regarde, finalement, quand tu fais tes screams et ton belt et tes autres techniques, tu peux aussi avoir des nodules et des œdèmes, etc. Seulement, moi, je l'ai un petit peu appris comme ça. Maintenant, je sais que voilà, les études sur la voix avancent quand même. Je sais que la phonation inversée est parfois utilisée aussi dans le cas de réhabilitation vocale. C'est pas le mot que je cherche, mais on va dire ça comme ça, disons, de récupération. A priori, bon, c'est en question. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de screamers qui l'utilisent dans leur vie quotidienne pour faire leur son saturé, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas le faire autrement, et qui n'ont pas de problème avec leur voix. Donc, je vais te dire une chose par rapport au inhale scream. Écoute-toi. Écoute tes sensations, essaie de sentir déjà si ça te fait mal. Ça ne doit pas affecter ta voix, par exemple, claire après. Tu dois pas faire du inhale, puis après, quand tu essaies de parler normalement, tu sens que ça va pas. Ou quand tu essaies de chanter normalement, tu sens que ça va pas. À partir du moment où tu es à l'écoute de ce que toi tu ressens et que tu t'arrêtes, si tout d'un coup tu vois que ça va pas ou que ça fait mal, normalement ça devrait bien se passer. Donc la première chose pour faire ton inhale, ça va être de savoir respirer. Ça a l'air con. Non mais c'est vrai que il faudrait, pour commencer ton inhale, que tu aies déjà bien compris les principes de base de l'inspiration et de l'expiration. J'ai ma chaise qui roule en arrière, voilà. Donc, que tu saches bien expirer, que du coup le ventre y rentre, que le diaphragme y remonte quand tu expires, et inspirer avec le diaphragme qui descend, les côtes qui s'ouvrent, ne pas lever les épaules, etc. Donc vraiment cette technique de base du soutien en fait, du chant clair, de la voix normale, ce serait utile de déjà le savoir pour commencer à faire ton inhale. La deuxième chose, c'est peut-être déjà d'explorer ton son clair en inhale. Donc tu vas d'abord souffler un peu, inspirer en faisant un son.
T'as vu, ça fait souvent un son aigu. Hein. Donc laisse-le venir comme il vient. C'est pas grave s'il est aigu, c'est pas grave s'il est moyen. Voilà. Par contre, tu dois faire un volume faible. Cherche pas à mettre de la puissance tout de suite. Tu verras, tu pourras peut-être pas le tenir très longtemps. Pour le moment, tiens-le moyen. Ok, puis tu vas essayer d'augmenter la durée de ton son. Tu dois sentir que tes côtes, elles s'ouvrent quand tu fais ça, comme si tu as vraiment une pompe comme ça qui inspire l'air. Ensuite, tu peux essayer de varier la hauteur. Ok, il faut vraiment essayer de garder un flux d'air constant. À partir du moment où tu arrêtes le flux d'air, le son il s'arrête. D'accord? C'est exactement la même chose que pour la phonation normale, sauf que c'est à l'inverse. Donc ça demande quand même une autre fonction, une autre musculature. Mais tu dois toujours garder du flux d'air qui passe à travers les cordes, sinon ça ne fait plus de son. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire du fry en expirant et puis en inspirant. Donc le fry, tout le monde le connaît. Et si tu ne le connais pas, je te mettrai des vidéos pour découvrir le fry ici, parce que c'est un mode de saturation essentiel. Donc, en expirant et en inspirant, en expirant, en inspirant. Amuse-toi déjà avec ça, pas trop, surtout, 1, pas fort, volume faible, 2, pas trop longtemps, et 3, t'as vu, à une hauteur moyenne, disons la hauteur qui te vient, sans chercher à faire quoi que ce soit. Ensuite, tu essaies de tenir un petit peu plus long ce fry, en expirant, et en inspirant. Tout ça parce que, pour que tu apprennes à contrôler le flux d'air à l'inverse, donc inversé. Donc, fry longtemps en expirant, et aussi en inspirant. Ensuite, la troisième étape, ça va être de mettre un petit peu plus de pression en inspirant. Comme si tout d'un coup tu voulais inspirer plus fort. Ok, t'as vu, je le fais aussi sur du court. Donc déjà, pour essayer d'expérimenter, de chercher ce son un petit peu plus compressé. Et pareil, même principe, après tu vas essayer de tenir ce son un petit peu plus longtemps. Cherche pas un son très fort, parce que c'est pas non plus très fort, mais moyen, au niveau de ton volume, ok? Moi j'aime bien le ya, ce qui m'aide bien, en ouvrant bien. Mais tu peux tester d'autres voyelles. Par exemple, si tu vas aller vers un peak squeal, tu vas faire plutôt un U. Si tu vas faire un growl, tu vas faire plutôt des O, etc. Ensuite, tu pourras t'amuser à jouer avec les hauteurs de son. Donc aller plutôt vers des sons comme on faisait un peu plus aigus. Des sons plus graves. Ok, moralité avec le inhale, je te conseille vraiment de le travailler régulièrement, mais d'aller tranquillement, d'aller à la base, de faire attention à ne pas te faire mal. Finalement, comme les autres distorsions, petit à petit, tu vas voir qu'il va se renforcer, que tu vas réussir mieux, que tu vas... etc. Mieux y arriver. Si ce sujet finalement t'intéresse et que tu te dis mais ça serait pire cool de développer plus de vidéos en fait sur le sujet, je te laisse me le dire en commentaire. Et si tu as aussi des questions spécifiques sur ce mode finalement de saturation, et bien pareil, tu peux poser tes questions en commentaire. En attendant, je vais te dire à la prochaine. Non, en attendant, je vais te retrouver sur mes prochaines vidéos. Tu peux aussi, si tu veux venir discuter puis suivre toutes mes aventures et d'autres vidéos sur mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram principalement, et aussi maintenant TikTok et Facebook pour les vieux qui préfèrent Facebook. Dans tous les cas, à bientôt.